Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours votre prof Monsieur Marlaoui, ravi de vous présenter une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans le cadre de l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans les conducteurs. Nous allons tout d'abord écrire les équations de Maxwell dans les milieux matériels, puis les réécrire dans le cas de milieux conducteurs neutres. Nous allons nous intéresser aux bons conducteurs et aux conducteurs parfaits. Nous nous intéresserons à l'équation de dispersion et au phénomène de Paul ou l'effet de Paul. Or, dans le cas d'un milieu linéaire, homogène et isotrope continu, les équations, le champ électromagnétique est régi par les équations de Maxwell. Ces équations sont au nombre de 4. Le théorème de Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon. Divergence de B égale 0. Rotationnel de E égale moins dB sur dt, l'équation de Maxwell ou le théorème de Maxwell-Faraday. Puis le théorème de Maxwell-Ampère, rotationnel de B, c'est mu J plus dd sur dt ou bien epsilon dE sur dt. Où ρ représente la charge volumique, J la densité de courant en ampères par mètre carré, et epsilon et mu sont respectivement la permittivité diélectrique et la perméabilité magnétique du milieu. Ils tiennent compte, ces grandeurs que sont ρ et J tiennent compte de la contribution des charges libres et liées dans le matériau. Dans le cas des bons conducteurs, des conducteurs neutres, qui sont aussi, dans notre cas, des milieux linéaires, homogènes et isotropes, on se place pour le conducteur neutre. Ici, divergence de E égale 0, étant donné la neutralité du milieu. Divergence de B égale 0, et rotationnel de E moins dB sur dt, dernière équation, rotationnel de B c'est mu J, plus epsilon dE sur dt, sachant que J égale à gamma E, où gamma représente la conductivité du milieu. Alors, montrons cette neutralité. On part tout d'abord de l'équation de conservation de charge, qui dit que la divergence de J, de la densité de courant, plus dρ sur dt est égal à 0. Sachant que la divergence, alors sachant que J est égal à gamma E, gamma étant la conductivité électrique, E le champ électrique, et sachant que, donc on remplace J par son expression, on obtient divergence de gamma E plus dρ sur dt qui est égal à 0, qui peut s'écrire aussi sous cette forme: gamma divergence de E
plus d-ρ sur dt égale 0. Or, nous savons aussi que divergence de E, la divergence de E, c'est ρ sur epsilon. Nous remplaçons dans notre équation et on trouve que gamma sur epsilon fois ρ plus d-ρ sur dt est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, c'est une équation différentielle. La variable c'est le temps. L'inconnu qu'on cherche, la solution c'est ρ. ρ qui dépend de m, de la position et du temps. Ce n'est autre que la solution de mon équation différentielle qui s'écrit sous cette forme-là. C'est ρ0 exponentielle moins t sur tau en prenant comme condition initiale qu'à l'instant t égale 0, ρ est égal à ρ0 et que la masse volumique varie au cours du temps. Donc, ici, que représente gamma sur epsilon 0? Gamma sur epsilon 0, ou bien epsilon sur gamma, représente un temps particulier. Ça a la dimension d'un temps. C'est tau, qui est de l'ordre de 2 fois 10 puissance moins 14 secondes. 2 fois 10 puissance moins 14 secondes. Dans le cas du cuivre, نحاس. Et sachant que cette fonction tend vers 0 pour les temps infinis, il suffit que pour t supérieur à 5 tau, et 5 tau c'est de l'ordre, donc ça sera 5 tau, ça sera de l'ordre de 10 puissance moins 13. Donc à partir de 10 puissance moins 13 secondes, nous avons ρ qui devient nul, qui tend vers 0. Et donc, c'est un temps très court. Et durant ce temps très court, à partir de ce temps 10 puissance moins 13, il y a 0, ρ égale 0. Donc on peut considérer que la charge volumique est nulle. Et si la charge volumique est nulle, ça veut dire que le milieu est neutre. Donc, le milieu est neutre, divergence de E égale 0. Alors ici, j'ai mis quelques ordres de grandeur de la conductivité électrique pour différents matériaux en Siemens par mètre moins 1, par mètre plutôt. Et voilà, donc pour l'argent qui est le plus conducteur, puis il y a le cuivre avec 58,5, le fer 10,1, 10 puissance 6 Siemens par mètre. Dans le cas où nous avons un champ électrique qui est celui d'une onde plane sinusoïdale et uniforme, le champ électrique s'écrit sous cette forme-là. La divergence de E se met sous cette forme, moins IK scalaire E. Divergence de B, c'est moins IK scalaire B. L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit moins rotationnelle de E, c'est moins IK vectoriel E, qui est égal à moins dB sur dt. Moins dB sur dt, c'est moins I oméga B.
Pour le champ magnétique, dernière équation rotationnelle de B, c'est moins IK vectoriel B, qui est égal à mu gamma plus I oméga mu epsilon fois E. Donc voilà, donc à partir de ces quatre équations, on peut déterminer directement la relation de dispersion. Alors pour cela, je propose d'utiliser la même démarche que dans les chapitres précédents, c'est de calculer les dérivées secondes. Alors le rotationnel du rotationnel de E, c'est le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Et comme la divergence de E est nulle à cause de la neutralité du métal, et bien ici on aura moins Laplacien de E, et Laplacien de E c'est moins K au carré E, donc ça donne K au carré fois. La deuxième équation qui dit que le rotationnel du rotationnel de E, on recalcule le même terme, seulement cette fois-ci en utilisant les équations de Maxwell. Ça sera un rotationnel de moins dB sur dt. En effet, le rotationnel de E ici, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, c'est moins dB sur dt. On permute ici l'ordre des opérateurs, c'est-à-dire que le rotationnel de la dérivée, sera la dérivée du rotationnel. Cela est permis pour la bonne et simple raison que l'espace et le temps sont des variables indépendantes. Je continue mon petit calcul, donc moins d sur dt du rotationnel de B, c'est moins d sur dt, et ici, pour ce rotationnel, j'utilise la formule de Maxwell-Ampère. Alors c'est mu0 fois J, mu0 fois J, plus epsilon dE sur dt, et je remplace J par gamma E. Donc je refais ce calcul. On fait ce calcul. Donc, première équation, en utilisant les propriétés du rotationnel du rotationnel de E, c'est gradient de divergence moins le Laplacien, c'est moins le Laplacien, comme la divergence est nulle, puisque le milieu est neutre, 1 à 0, parce que ρ est égal à 0. Il me reste ce terme-là. Laplacien de E, c'est moins K au carré E. Moins K au carré. Donc voilà, donc je remplace. Deuxième manière de calculer, on calcule en utilisant les équations de Maxwell. On arrive là, rotationnel de B, on connaît sa formule. Le rotationnel de B, donc le rotationnel de B, qui est égal, bon, j'écris ici, qui est égal à mu J plus epsilon mu dE dt. Alors, sachant que J c'est gamma E, J est égal à gamma E, et on remplace ici, donc mu J gamma E
plus epsilon mu dE sur dt. Or, nous savons tous que epsilon, alors dE sur dt, dE, donc nous avons ici dérivé de dérivée, un terme en dérivée première et un terme en dérivée seconde. Il faut savoir que dE sur dt pour une onde plane sinusoïdale, c'est I oméga E. Que la dérivée seconde par rapport à t c'est tout simplement moins oméga carré E. Donc je remplace ici la dérivée seconde par moins oméga carré, mais comme il y a un signe moins, ça sera plus. Et ici, dE sur dt, ça sera I oméga fois gamma, mu en facteur toujours, et il y a un signe moins. Donc j'aurai ici un moins et ici un plus, à cause du moins oméga carré. Je sors oméga carré en facteur, donc finalement, si je compare l'équation 1, donc ça, alors la première équation, l'équation 1, où je trouve, on trouve que, tout simplement, on trouve deux résultats. Rotationnel du rotationnel, c'est K au carré E, premier résultat. Et deuxième résultat, on trouve que le rotationnel du rotationnel, c'est mu fois moins I oméga gamma plutôt, voilà, oui, moins I oméga gamma plus oméga carré epsilon E. Et donc par identification, on a K carré qui est égal à mu oméga carré epsilon, on sort à l'epsilon si vous voulez en facteur K carré, et tout simplement mu epsilon fois oméga carré خرج en facteur. Donc خرجت epsilon oméga carré en facteur, donc il y a 1 هذا c'est 1 moins, alors j'ai sorti epsilon, donc je divise par epsilon, je divise par oméga, donc je trouve I gamma sur epsilon oméga. Voilà ce qu'on trouve. C'est ce résultat-là. Maintenant, il se trouve que dans le cas des bons conducteurs et dans le cas des faibles fréquences, on appelle ça le régime quasi-stationnaire. Ça veut dire quoi, le régime quasi-stationnaire? C'est ce qu'on appelle les faibles fréquences ou les grandes valeurs de période. Fréquence F petite ou bien période T très grande. Très grande période. Donc ici, sachant que gamma sur epsilon
c'est de l'ordre de 10 puissance 14, comme pour le cuivre par exemple. Donc si on prend des pulsations, des fréquences très petites, très petites, on reste dans cette approximation, c'est-à-dire sachant que, regardez, gamma sur epsilon, c'est de l'ordre de 10 puissance 14. Hertz. Souvenez-vous que taux, epsilon sur gamma, lorsque nous avions fait le calcul, epsilon sur gamma avait la dimension, epsilon sur gamma, c'est la dimension d'un temps. Donc gamma sur epsilon, c'est tout simplement, je reviens sur le zoom, gamma sur epsilon, c'est tout simplement une fréquence. Donc, sachant qu'elle est de l'ordre de 10 puissance 14, si je prends ici, si je divise ça par une pulsation, et que cette pulsation reste faible, inférieure au gigahertz, par exemple, à 10 puissance 9, on obtient un rapport de 10 puissance 5 qui est très grand devant 1. Et à ce moment-là, ce terme-là, le terme, il est très grand devant 1, et donc on néglige ce 1. Si on néglige ce 1, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, tout simplement, k au carré devient égal, tout simplement, à mu epsilon, donc epsilon simplifié par epsilon, oméga carré simplifié par oméga, on obtient tout simplement mu gamma oméga fois i moins i, moins i, toujours il y a le moins i avec, multiplié par moins i. Donc on obtient mu epsilon simplifié avec ça, epsilon, mu gamma fois oméga, voilà, directement multiplié par moins i. Voilà ce qu'on obtient comme résultat. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On arrête là et on continue pour la suite de cette vidéo dans une prochaine vidéo numéro 2, dans le cas de la propagation dans les conducteurs. Voilà, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.